Certaines villes ont mis en place la gratuité des transports urbains, gratuité de bus notamment. Châteauroux. Partout où cela a été fait, on constate que cela a permis de diminuer la pollution, fluidifier la circulation et resocialiser les personnes exclues avec peu de moyens, ou avec peu de moyens, qui disposent de peu de moyens, excuse-moi. Peu de villes reviennent en arrière. Quelle est votre position au niveau du Parti socialiste sur la gratuité des transports et l'avez-vous inscrit dans votre programme? Alors moi, toutes les études que j'ai lues sont beaucoup plus nuancées sur les impacts positifs de ce genre de dispositif. En particulier à Châteauroux, où la gratuité totale a été accompagnée, certes dans un premier temps, d'une augmentation de la fréquentation, mais seulement dans un premier temps, parce qu'après c'est redescendu à des strates normales, normales, habituelles. C'est sûr que c'est revenu comme avant? Pratiquement, ça rediminue. Hein, mais ça, c'est pas l'essentiel. C'est que la gratuité totale, c'est accompagné d'un certain nombre, d'une recrudescence d'incivilité et de dégradation du matériel. Je ne suis pas sociologue, je n'en connais pas les déterminismes, hein, mais moi je ne suis pas favorable à la gratuité totale. Chaque chose a un coût. Nous ne mettrons pas en place cette proposition dans notre programme. En revanche, nous sommes favorables à l'aspect social et il faut continuer à travailler sur les tarifs sociaux des transports en commun, même si, hein, en toute objectivité, les tarifications actuelles pour les personnes en situation difficile sont globalement favorables. Je crois qu'on peut améliorer les choses, je pense en particulier au ticket à l'unité, parce qu'il y a des cartes d'abonnement qui ne sont pas très chères, 5-6 euros pour les personnes qui ont la CMU, hein, pour les scolaires, etc. Mais c'est 6 euros pour les scolaires et 12 euros pour, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, 12 euros pour les adultes. Mais il est certain que certaines personnes n'ont pas les 12 euros nécessaires et vont acheter des tickets à l'unité. Et acheter les tickets à l'unité leur revient très cher. Donc il faut qu'on trouve une solution pour les personnes qui ne peuvent pas engager les 12 euros d'un coup et vont acheter des tickets à l'unité. Hein. Donc il y a un petit travail à faire de ce côté-là, mais globalement, on a une tarification sociale qui date des municipalités de gauche et qui n'a pas été remise en cause par l'équipe actuelle, qui fonctionne pas trop mal, même s'il faut l'améliorer sur un certain nombre de points. En tout cas, moi, je ne suis pas favorable à la gratuité, chaque chose a un coût, je suis favorable à l'accompagnement social. La structure même de notre vie et de notre réseau montre, des études récentes de fait, que peu de gens ne prennent pas le bus à cause du coût, mais l'essentiel de ceux qui ne prennent pas le bus, c'est parce que la prestation en termes d'efficacité et de vitesse commerciale n'est pas satisfaisante par rapport à leurs attentes. Ou d'amplitude. Amplitude, c'est encore un autre problème, parce que ça résulte du manque de clientèle à un certain nombre de... Je parle d'amplitude, pourquoi? Parce qu'il y a certaines professions qui travaillent soit très tôt, soit très tard, et qui, de toute façon, de fait, sont exclues de la possibilité de prendre le transport. Avant 7h du matin, après 19h, c'est pas possible. Voilà, hein, mais c'est aussi lié à un manque de demande de ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup évolué sur cette question-là. Hein, au nom du principe de réalisme, je me suis rendu compte que, globalement, à part un certain nombre de ce qu'on appelle des clientèles captives, c'est-à-dire les scolaires et puis les personnes âgées, encore qu'elles prennent de moins en moins de bus, la prestation du réseau actuel correspond aux attentes des personnes, parce que beaucoup n'ont pas envie de prendre des transports en commun. Il y a une culture bagnole à Montluçon, donc il va falloir transformer ça dans la durée, hein, pour améliorer la vitesse commerciale des bus, puis créer d'autres modes de déplacement alternatifs. On y vient. Hein, mais
les Montluçonnais sont très attachés au déplacement en voiture. Donc, engager des sommes importantes, les bus actuellement, c'est pour le contribuable de l'agglomération, c'est 4 à 5 millions d'euros chaque année. Les recettes commerciales, c'est 1 million d'euros, et ce que paye le contribuable, ce que met la collectivité dans la caisse, c'est 4 à 5 millions d'euros. Donc, avant d'aller au-delà, il faut bien réfléchir sur les attentes de la population. 1 million de recettes, hein? Oui. D'accord, donc on a déjà un investissement lourd de la collectivité. Alors, il faudra voir. Et là, l'aspect participatif est très important pour cerner au mieux les attentes de la population. Mais avant d'engager des sommes supplémentaires, compte tenu des priorités qui sont les nôtres, il faut réfléchir.